Avez-vous réussi à écrire le code VBA correspondant à la question posée? Nous allons d'abord accéder à notre éditeur Visual Basic pour le vérifier. Onglet développeur du ruban et nous cliquons à gauche sur le bouton Visual Basic. La première chose à vérifier est que nous possédons bien l'accès aux différents objets de l'application Outlook pour pouvoir les programmer en VBA. Donc nous devons d'abord nous rendre dans la commande Outils, référence de notre éditeur et vérifier que la bibliothèque Microsoft Outlook, objet librairie, a bien été cochée. Sinon, vous devez la chercher dans la liste. Si vous travaillez avec la version 2010, il s'agira de la bibliothèque notée 14 et 15 si vous travaillez avec la version 2013. Cela étant fait, regardons le code. Nous avons dû au départ créer deux variables de type objet, une pour l'application Outlook et une pour le message qui sera créé à l'intérieur de cette application. Nous allons avoir besoin pour travailler de deux autres variables, la variable adresse de type chaîne de caractères qui contiendra une adresse email et la variable ouverture qui est également de type chaîne de caractères qui elle contiendra le nom du fichier envoyé en pièce jointe. La première instruction consiste à créer l'application Outlook qui sera donc paramétrée grâce à l'instruction set puisque la variable application Outlook est de type objet. L'objet sera donc créé à l'aide de la commande createObject et recevra en valeur outlook.application. Nous allons ensuite, grâce à un input box, demander à l'utilisateur d'entrer la fonction l'adresse email qui, par la suite, sera amenée à remplir la zone de destinataire du message. Cette adresse est donc stockée dans la variable adresse. Une fois que l'on a créé l'objet Outlook, il nous faut maintenant créer un objet message. Donc là aussi, instruction set, c'est cette fois la méthode createItem de l'objet application Outlook qui sera utilisée. Nous allons maintenant paramétrer l'ensemble de notre message grâce à une instruction with. D'abord, le sujet, donc on utilise la méthode .subject de l'objet application et nous lui transmettons simplement une chaîne de caractères. L'objet étant rentré, nous allons passer au corps du message, méthode body, toujours de cet objet application. Saisi sous la forme d'une chaîne du corps du message, concaténé ici avec une signature. Puis nous précisons grâce à la méthode bodyFormat le type de mail, plus exactement le format du mail, ici un format HTML. Puis grâce à la méthode récipient.add, nous allons aller stocker le champ adresse, c'est-à-dire l'adresse email, à l'intérieur de la zone réservée au mail de l'expéditeur. Nous allons maintenant utiliser la méthode getOpenFileName qui va permettre de récupérer le fichier pièce jointe et stocker le nom de ce fichier dans la variable ouverture. Après quoi, l'instruction workbooks.open ouverture va permettre de procéder à la sélection et à l'ouverture de ce fichier. Il faut maintenant utiliser la méthode attachment.add ouverture, c'est-à-dire en fait indiquer quel est le fichier que nous allons mettre en pièce jointe. La dernière méthode .send va donner l'ordre d'envoyer le message. Il nous est alors possible de fermer le classeur que nous avons ouvert, le classeur actif étant ici celui de la pièce jointe, après quoi, par sécurité, nous allons nous assurer que l'application Outlook a été fermée et que la variable qui la contient a été réinitialisée. L'ensemble de ce code a été
tester ici dans le logiciel Excel 2010. Merci d'avoir suivi ce TP. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau TP.